Bienvenue à tous, c'est le Barbu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, hein, au sens propre comme au figuré, les incendies en France et le rôle central de l'activité humaine dans leur déclenchement. Chaque été, les images de forêts en flammes, de pompiers mobilisés, d'habitants évacués font la une de l'actualité. Mais sait-on vraiment d'où viennent ces feux? Pourquoi sont-ils si nombreux? Et surtout, comment pouvons-nous agir individuellement et collectivement pour limiter la catastrophe? Commençons par un constat, pardon, hein. En France, 90% des incendies de forêt et de végétation sont liés à l'activité humaine. C'est un chiffre qui interpelle, hein. Cela veut dire que la grande majorité des feux pourraient être évités, tout simplement. En 2025, la France a déjà vu partir en fumée plusieurs milliers d'hectares, notamment dans le sud, hein, et le pourtour méditerranéen, hein, mais aussi dans les régions autrefois épargnées, malheureusement, hein. Les conséquences sont dramatiques, hein, habitation détruite, évacuation, coupure d'électricité, pollution de l'air, des pertes économiques en masse et parfois des vies humaines brisées, malheureusement, hein. C'est quand même très dangereux. Mais alors, comment ces feux démarrent-ils? C'est une question très intéressante. Parmi les causes principales, on retrouve plusieurs, hein. Les travaux agricoles et de débroussaillage, hein. Brûlage de déchets verts, utilisation d'engins mécaniques, hein, étincelles lors de la moisson, des activités représentant environ quand même 35% des départs de feu sur le territoire français. La malveillance, hein, vient en deuxième position, hein, donc il y a quand même les feux volontaires, hein, la pyromanie et des fois même des représailles, hein. On estime qu'un quart des incendies sont d'origine criminelle en France, hein. Après, il y a les imprudences du quotidien, hein, un barbecue mal maîtrisé, un mégot jeté par la fenêtre, ne faites pas ça s'il vous plaît. Moi, par exemple, je fume, j'ai un cendrier de poche. Un feu d'artifice improvisé, à ne jamais faire, toujours laisser ça aux professionnels, hein. Un véhicule stationné sur de l'herbe sèche aussi, hein, ces gestes, souvent banals, sont à l'origine, hein, en France, de 15% des feux. Alors aussi, il y a les accidents liés aux infrastructures, hein, donc des lignes électriques, hein, les chemins de fer, les travaux publics et les véhicules en panne, hein. Là encore, l'activité humaine est en cause, hein. Ce qui frappe, dans tout ça, c'est que 80% des feux démarrent à moins de 50 mètres des habitations. Cela montre à quel point notre mode de vie, en fait, nos habitudes sont directement impliquées dans le risque d'incendie, hein. Mais il y a un autre facteur qui complique tout, hein, c'est le changement climatique, hein. Il faut pas l'oublier, hein. Les sécheresses sont plus longues, pardon, les canicules plus précoces. On l'a vu au mois de juin, hein. La végétation est beaucoup plus sèche, en fait, hein. Résultat, un simple geste imprudent qui aurait pu être anodin il y a 20 ans, hein, peut aujourd'hui déclencher un incendie majeur, hein. D'ailleurs, il faut savoir que la saison des feux s'allonge, hein, touchant désormais le printemps et parfois même l'automne, hein. Même des régions comme la Bretagne ou les Hauts-de-France connaissent désormais des départs de feux importants, hein. Les conséquences des incendies sont multiples, hein, destruction de la biodiversité, sol appauvri, paysages défigurés, hein, pour des décennies. La faune et la flore mettent des années à se relever de ce genre de truc, hein, et quand elles y parviennent d'ailleurs, hein. Au niveau de la santé, hein, les fumées dégagent des particules, hein, fines, hein, des gaz toxiques, aggravent les maladies respiratoires, surtout chez les plus fragiles, hein. Au niveau économique, hein, donc bon, les habitations, les entreprises, les équipements publics détruits, le tourisme et l'agriculture touchés coûtent énormément pour les collectivités et les assurances, hein. D'ailleurs, on risque d'atteindre un monde inassurable, hein. Je ferai une vidéo prochainement d'ailleurs sur le sujet, sur un monde inassurable. Ensuite, bon, il y a les humains, hein, ça provoque du stress, pardon, des traumatismes, parfois même, vous perdez la vie, hein, dans ce genre de situation, hein. Les pompiers, les bénévoles ou les professionnels paient un lourd tribut chaque année, hein, je n'ai pas exactement les chiffres, mais ils seront sûrement en description, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même dans tout ça, c'est que la prévention fonctionne, hein.
Alors, je vais vous donner quelques gestes simples qui peuvent tout changer quand même, hein, au niveau de notre société, hein. Donc, des trucs banals, hein, que vous devez déjà connaître peut-être ou pas, mais je le répète, ne jamais jeter un mégot ou d'allumettes en forêt, sur la route ou dans la nature, hein. Absolument, ne faites jamais ce type de choses, hein. Évitez les barbecues, hein, ça va de soi, et les feux de camp ou les feux d'artifice, hein, en période de sécheresse ou de vent fort, hein, qui pourrait attiser les flammes, hein. Débroussailler autour de sa maison, nettoyer les gouttières, éloigner le bois de chauffage, hein, et des murs, hein, éviter de laisser la broussaille envahir donc, hein. Essayez de respecter aussi les interdictions locales, hein, et les consignes des autorités, qui savent quand même en partie, les règles qu'il faut appliquer par rapport, aux données qu'elles détiennent, hein. Et puis bon, évidemment, sensibiliser, pardon, son entourage, surtout les enfants, hein, aux risques, et aux bons réflexes. Je pense que l'éducation de la jeunesse fait partie, de ce qu'il faut faire, hein, parce que chaque geste compte, hein, car la majorité des feux pourraient être évités, je le rappelle, hein, par des comportements responsables et individuels, malheureusement. La lutte contre les incendies, c'est aussi une affaire collective, hein, par contre, hein, donc les pouvoirs publics investissent dans la surveillance, hein, les équipements, la formation des pompiers. Les associations, quant à elles, sensibilisent, pardon, organisent des campagnes d'information et accompagnent évidemment les sinistrés, hein, qui ont tout perdu, souvent, la plupart du temps. Après, il y a aussi des technologies innovantes, hein, les drones de surveillance, les capteurs connectés, l'intelligence artificielle, hein, pour détecter des départs de feu, hein. Il y a les caméras algorithmiques qui détectent parfaitement des départs de feu bien et qui donnent l'alerte bien avant l'homme, hein. Et qui peuvent aussi cartographier en temps réel. Tout cela, ça aide à agir, à réagir, hein, plus vite et limiter les dégâts, hein. Mais la meilleure arme, je le répète, ça reste la prévention et la responsabilité de chacun, hein. Bon, donc voilà quoi, je vais finir cette vidéo en résumé, les incendies en France, sont avant tout une affaire humaine, hein. Chacun de nous peut agir, par des gestes, sa vigilance, son respect des règles en fait, hein. Ensemble, nous pouvons limiter, des catastrophes, protéger nos forêts, nos villages, notre santé, notre avenir, hein. Merci d'avoir suivi ce petit décryptage, dont j'avais envie de vous parler. Partagez vos expériences, hein, dans les commentaires, posez vos questions, vos idées, hein, et abonnez-vous, hein, pour d'autres analyses sur l'actualité, l'environnement, la société, hein. Allez, à bientôt sur le Barbu.